Bonjour à tous, et ben nous voilà partis pour l'épisode numéro 2, qui fait suite à celui d'hier. Donc j'ai récupéré comme hier, avec toujours les mêmes difficultés de connexion, les vidéos d'aujourd'hui, ou en tout cas ce qui m'est arrivé, peut-être qu'il m'en manquera, mais bon bah ça sera dans l'épisode de demain. Donc on va garder le même principe parce que c'est celui qui fonctionne le mieux pour l'instant. Je vous avais montré hier à la fin de la vidéo un bol où j'avais pas toutes les informations dessus. Alors, les infos sont arrivées à 4 heures du matin avec le décalage horaire. Mais il m'a envoyé le prix, Jean-Louis, donc on est sur 160 €. C'était un bol de magnifique, avec des temps chauds et des temps chauds sans quai. Et si je me décale, c'est marqué derrière moi, je vais me cacher, comme ça ce sera plus simple. Voilà. Et des temps chauds sans quai de Sakai, et il m'a dit qu'il y avait des certificats. Donc ça c'est quand même sympa. Et si on regarde, je voulais vous en montrer parce que le rapport qualité-prix est incroyable. Je m'attendais pas à ce prix, c'est vraiment superbe. Voilà, si on regarde, là, il y en a qui sont absolument magnifiques. Celui qui est au bout de mon doigt, là. Celui-ci devrait partir très très vite. Beau body, le rond est juste parfait. Magnifique. Après, bon, c'est vrai que ça c'est classique, mais moi j'aime beaucoup celui qui est juste à côté. Celui-ci. Parce que le rond est peut-être un peu plus gros par rapport aux poissons, mais je trouve qu'en grandissant, c'est des poissons qui s'équilibrent, et il y en a plusieurs dans le lot notamment tout à fait là-haut, en haut, à votre gauche, et on a vraiment une tache très rouge sur un poisson qui a du body. À la fin, c'est vraiment magnifique. Bon là, c'est un peu tôt, mais enfin, c'est des poissons qui sont super sympas à faire pousser. Et il y a celui aussi ici là qui est un tancho sans quai, là qui est juste devant moi, là ça pareil. Alors, tancho sans quai, mais j'ai quand même un doute. Là, il faudrait que Jean-Louis le confirme, mais il y a quand même du noir qui est en train d'apparaître dans le marou. Et je me demande dans le lot s'il n'y a pas quelques tancho Showa. C'est pas grave, hein, ce serait magnifique. Mais là, sur un poisson comme ça, c'est déjà très beau, hein, parce que le sumi est très bien équilibré sur le poisson. J'ai l'impression qu'il y a du noir qui est en train de sortir dans le rouge. Et ça va faire un poisson sympa, comme celui qui est en train d'arriver vers moi. Ça, j'adore, parce que j'en ai déjà eu un. Le sumi n'était pas sorti, c'est exactement ce qui se passe sur ce poisson, et le marou est un peu déformé, mais je trouve ça très joli parce que comme il reste symétrique, ça lui donne la forme d'un cœur. Et il y en a 2 ou 3 dans le lot, dont celui-ci. Pour moi, poisson top sympa, parce que il y a une forme de cœur qu'on retrouve. Il y a aussi celui-ci, moi que j'aime bien, qui est un peu caché au départ. Là, ouais, je vais vous le montrer. Il est dessous pour l'instant, il va sortir. Voilà, celui qui est au bout de mon doigt. Si on le suit, ici, un poisson qui arrive au milieu, et qui va être qui va être super sympa, parce que le rond, parfait, petit marousse central parfait, et on voit dans le blanc, le sumi sous-jacent qui est en train de sortir, et pour ceux qui ont l'habitude, on voit bien que le sumi va s'équilibrer totalement sur le body. Pareil, c'est des poissons, à ce prix-là, à 160 €, faut pas hésiter, parce que c'est sympa quand ils sont jeunes comme ça. Il y a vraiment une évolution dans les prochaines années, et c'est des poissons qui sont toujours rigolos à suivre. Donc voilà pour ce lot, tancho sans quai, peut-être du tancho Showa à l'intérieur. N'hésitez pas, ceux-là sont réservables, parce que hier on m'a demandé, moi pour les prix, j'ai pas... C'est Jean-Louis, malgré le décalage horaire, contactez-le, il vous répondra en décalé. Bon là il est parti dormir, mais bon, vers 4 heures du matin, vous risquez d'avoir une réponse. Voilà, il vous dira pour les prix, pour les certificats. Ceux-là sont réservables, ce qui n'est pas le cas. Hier, on a montré des bols avec des poissons beaucoup plus petits, à moins de 100 €. Là, c'est quand même plus difficile, donc on donne priorité aux passionnés qui viennent aux portes ouvertes. Là, ceux-là, vous pouvez faire une photo, l'entourer, et vous voyez avec Jean-Louis pour la partie réservation. Ensuite, il a été chez Maru Hiro. Ça, c'est une vidéo avec du son. Donc, je vais le laisser. Il a fait un petit tour chez Maru Hiro. Et c'est toujours sympa à regarder parce que bon, c'est quand même une référence dans le domaine. Chez Maru Hiro, ça manque pas de poisson non plus, quoi. Il y en a un peu partout.
crois qu'il faut arrêter de croire que tout s'arrête au mois de novembre. Hein. C'est une évidence. Allez faire un tour comme tout le monde. Il y en a partout. Ah, il y a vraiment des trucs absolument magnifiques. Mais enfin ça bon, c'est défoncer une porte ouverte. Hein. Bon après c'est juste le prix quoi, soyons honnêtes. Oh, il y a un temps de chocolat tout ouais, il s'en va, il veut pas qu'on le prenne en vidéo. Il est fâché. Bon allez. C'est vrai que c'est un super poisson et ils ont sorti un Iutsuri magnifique qu'ils ont mesuré. Jean-Louis l'a pas acheté, mais c'était pour le montrer parce que c'est vrai que c'est un poisson qui est absolument superbe. On voit qu'il n'y a pas de chimie. Ce que j'aime bien, c'est que les pectorales sont asymétriques sur des poissons comme ça. Moi, ça me gêne pas. C'est de véritables œuvres d'art. Il y en a une plus foncée que l'autre. Enfin, ça va bien avec le pattern du poisson. C'est vrai que c'est wow. Très très beau. Je reviens sur ce poisson qui a été présenté dans l'épisode précédent pour le respect des couleurs. Donc j'ai bien demandé à Jean-Louis et il m'a bien dit que voilà, il n'y avait pas de saturation. Le poisson était fidèle à ce que vous voyez ici en vidéo. C'est vraiment un très 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 beau poisson. Donc c'était pour le remontrer. Il y a pas voilà, il est fidèle à ce que vous voyez. Ensuite aujourd'hui, il m'a envoyé un bol de Goshiki. Nisai de Nagoshi à 445 € au niveau des prix. Donc vous avez 6 pièces. Au poisson, c'est pas la même évolution. On voit qu'il y en a où le noir est déjà sorti, ce qui fait qu'on voit bien le fucurine est plus visible. On voit l'équilibre au niveau des écailles, c'est très propre. Et puis d'autres, assez classiques, hein, sont plus en retard, plus blancs, mais ce qu'il faut surtout regarder, c'est l'équilibre du poisson, hein, comme d'habitude, le pattern. Il y en a avec un éclair là sur la droite. Voilà, le noir va sortir plus ou moins rapidement en fonction de la dureté de l'eau, mais c'est des poissons qui, évidemment, ont fortement évolué. Très souvent, même entre le moment où il fait la vidéo et le moment où le poisson arrive, il y a déjà une évolution. Donc voilà, Goshiki, j'ai pas la taille, mais on doit être sur du 40, ouais, un bon 40. Et on est à 445 €. Donc là, pareil, réservable, vous l'entourez et puis vous contactez Jean-Louis. Ensuite, un bol de 5 poissons, ce sont des femelles de 50 cm. Super rapport qualité-prix, moins de 400 € par poisson, on est à 395 €. Et vous avez Passif Fréquent, Kimatsuba et Oranji Matsuba. Donc on voit la légère différence entre les deux. Fukurine, je pense que c'est pour ça qu'il les a pris, parce qu'à ce prix-là, c'est incroyable. On voit très bien les écailles parfaitement dessinées sur chacun des deux poissons. Bon, c'est des poissons qui vont prendre du body, ils ont déjà beaucoup poussé en longueur, mais c'est des poissons qui poussent fort. Vous avez également un Asagi. Pareil, je trouve qu'au niveau du Fukurine, c'est très propre, symétrique. Le i est déjà bien sorti. Et vous avez, il y en avait déjà hier, il me semble, 2 Ginrin Shagoi. Ginrin, très brillant, pour ceux qui aiment en monochrome. Moi, je trouve que c'est toujours sympa sur un monochrome. Je préfère une Ginrin Shagoi, Ginrin Soragoi que l'équivalent en Wagoi. Sans Ginrin. Ce sont des femelles et on est à 395 € par poisson.
Voilà, c'est ce que j'ai pour non pas l'épisode 1, mais l'épisode 2 qui se trouve ici. Donc, écoutez, merci. Demain, la suite. Et n'oubliez pas que les PO sont le 15, samedi 15 avril. Voilà, à bientôt.